Ah bon. Bon, pourquoi tu m'as fait venir? Ta prochaine mission. Cet homme se nomme Edson Thiès. Il est actuellement le dirigeant du cabinet d'avocats spécialisé dans l'optimisation fiscale et domicilié aux Bermudes. Les gens qui le côtoient le disent comique, patient, intelligent, rude, anxieux et paresseux. Et je dois faire quoi du coup? Ta mission consiste à choisir entre tuer cette personne ou la laisser en vie. C'est vague comme explication. Je sais, mais les ordres viennent d'en haut, je n'en sais pas plus. Bon, d'accord, si tu veux. Et je peux le trouver où, le gars? Tout est dans l'enveloppe, ne t'inquiète pas. Ok. Bon allez, bonne chance. Pourquoi t'envoies Simon ça n'arrive rien comme ça? Bon, si c'est pas toi qui lui dis, c'est moi. Me dire quoi? Bah en fait, c'est un test. On veut savoir si Simon il est vraiment apte à travailler avec nous ou s'il est juste un de ces mercenaires qui réagit comme tous les autres en fait. Mais de quoi un test? Ben, on s'est basé sur une étude d'un mec, Salomon H, qui a fait une expérience avec des traits de personnalité. En fait, il a démontré que les premiers traits de personnalité influencent notre jugement. C'est l'effet de primauté. En gros, je te présente des traits de personnalité positifs au début et des traits de personnalité négatifs à la fin. Et en fait, la personne va se forger un aperçu global de l'individu positif parce qu'il va retenir que les premiers traits qui seront donc positifs. C'est ce qu'on a fait avec Simon, on lui a présenté une cible à éliminer, rattachée à une liste de traits de personnalité et on a présenté les positifs au début. Sauf qu'en fait, cette cible, elle a un statut social négatif. Il aide les personnes dans l'optimisation fiscale. C'est alors que va s'opérer une dualité pour lui. Va-t-il choisir d'épargner cette personne en privilégiant les traits de personnalité, ou bien va-t-il privilégier le statut social et donc de tuer cette personne? Mais on n'est pas dans un jeu les gars là, hein. Ici on est sûr de rien. Qui sait ce qui se passe la plupart du temps? Bah nous on le sait, on a fait une expérience il y a quelques années sur une quarantaine de personnes. On s'est fait passer pour des étudiants en psychologie et en fait on a fait 4 groupes différents. Les 2 premiers ont présenté Monsieur X comme étant un détenu, donc avec un statut social négatif. Mais dans un groupe on présentait les traits de personnalité positifs en premier et dans l'autre les traits de personnalité négatifs en premier. Et les 2 autres groupes, c'était la même chose, sauf que Monsieur X, au lieu d'être un détenu, c'était un animateur de camp de vacances pour enfants handicapés, donc un statut social vraiment positif. Donc une fois que le participant avait pris en compte le statut social et les traits de personnalité, on lui faisait choisir entre 4 choix de traits de personnalité à rajouter à Monsieur X. Il y avait 2 positifs et 2 négatifs. Sauf qu'on remarque que dans la majorité des cas, le sujet, il prenait en compte que le statut social en fait et pas les traits de personnalité. C'est là qu'on va voir s'il mérite d'intégrer notre groupe ou si ce n'est qu'un bouche-trou qui suit la norme sociale. Ça te fait rire? C'est comme ça que tu traites tes amis toi? Mais tu t'imagines quoi? Que c'est des objets que tu peux tester, contrôler? Mais merde! Et s'il agit, s'il passe à l'acte, tu vas faire quoi? Tu vas le dégager? C'est ça ton but? Nous, notre but ça a toujours été de dénoncer les méfaits de la société, pas de devenir criminel. Si c'est comme ça qu'est devenue notre communauté, autant en rester là. Non mais attends! Laisse-la! Si elle veut partir, eh bien c'est son choix. Je pense que sinon il va faire quoi du coup?